Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. Alors c'est des footballeurs actuels qui malheureusement dans un peu moins de 4 ans n'auront pas la possibilité de la rejouer et de la remporter. Je vais vous les présenter aujourd'hui, c'est parti. On a premièrement Dani Alves, le joueur brésilien. Alors en effet, je l'ai intégré à cette vidéo parce que pour moi, Dani Alves est franchement l'un des tout meilleurs défenseurs droits du monde. Alors c'est vrai que ces dernières années, il est pas trop incroyable à ce poste-là. En même temps, il a un certain âge. C'est franchement un très grand latéral de l'histoire du football. Et c'est quelque chose d'assez dommage pour lui de ne pas avoir remporté de Coupe du Monde, puisqu'on sait qu'avec le FC Barcelone, il a remporté tous les trophées possibles. Et c'est bien sûr dans ce club-là où il est devenu une référence à ce poste. Quand on pensait latéral droit, on pensait forcément à Dani Alves, et malheureusement avec la sélection brésilienne, il n'aura pas pu remporter ce grand trophée. Il n'a pas été présent lors de la Coupe du Monde 2018 à cause d'une blessure, et ça serait très peu probable qu'il soit présent pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. On enchaîne ensuite avec Gareth Bale, le joueur gallois. J'ai décidé également de le mettre dans cette vidéo, puisque Gareth Bale ça reste quand même un très grand joueur, et par rapport à son âge, mais également à sa sélection, le Pays de Galles, il a franchement très peu de chances de remporter cette Coupe du Monde là. Donc il fera partie de la longue liste des grands joueurs qui n'ont jamais remporté ce trophée, mais lui c'est pas forcément à cause de son âge, comme je vous ai dit, c'est plutôt par rapport à sa sélection qui n'a pas forcément les joueurs taillés pour remporter ce trophée. Mais bon, il se satisfera avec les coupes gagnées au Real Madrid. On passe ensuite avec Edinson Cavani, l'attaquant uruguayen du PSG. On sait que Cavani c'est un tueur devant les cages, mais malheureusement c'est un attaquant qui prend de l'âge et qui vieillit petit à petit. On le voit pas forcément puisqu'il reste tout aussi efficace devant les buts, mais ça paraît assez peu probable qu'il remporte la Coupe du Monde dans 4 ans. Mais de toute façon, ce sera un attaquant qui aura marqué l'histoire de son pays. Et on se rappellera également de sa très bonne performance lors du match contre le Portugal en 8e de finale de la Coupe du Monde 2018. Un autre grand joueur, il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois qui évolue actuellement en MLS au Los Angeles Galaxy. Également, Zlatan Ibrahimovic n'aura pas de Coupe du Monde à son palmarès. Il a fait quand même beaucoup de clubs dans sa carrière, que ce soit en France avec le PSG, en Espagne avec le Barça, en Italie également avec des passages à l'Inter Milan, au Milan AC, la Première Ligue avec Manchester. Je pense que c'est un grand joueur qui a réussi à visiter un peu tous les championnats et à y laisser une empreinte. Donc pour moi forcément il fait partie des grands joueurs de l'histoire, et je pense que le petit point noir dans sa carrière aura été son parcours en sélection. C'est un joueur qui a quand même réussi à peser sur les matchs internationaux malgré une sélection assez faible, mais forcément le football c'est un sport à 11 et du coup Ibrahimovic ne veut pas tout faire tout seul. Un autre joueur également assez au-dessus de sa sélection, c'est Lionel Messi avec l'Argentine. Alors j'avais fait une précédente vidéo où je vous parlais des choses que Lionel Messi devait faire avant de prendre sa retraite, et forcément une chose assez importante ce serait remporter la Coupe du Monde, puisque j'ai parlé de joueurs comme Ibrahimovic, Cavani, Bale, mais Messi ça reste quand même une dimension au-dessus. Ça reste un joueur quand même incroyable techniquement, très précieux pour nous les spectateurs de football, et aux côtés d'un certain Cristiano Ronaldo, il fait partie des tout meilleurs joueurs de la planète. Côté club, il n'y a rien à dire, il a remporté quasiment tous les trophées. Après en termes de matchs internationaux, c'est vrai qu'il manque cette Copa América, mais surtout bien sûr la Coupe du Monde, qui est le trophée par excellence pour tout joueur de football, et je pense un des trophées les plus enviés. On a ensuite Luka Modric avec la Croatie. C'est vrai que cet été il est passé très proche de remporter une Coupe du Monde. Après forcément la France était au-dessus, mais en tout cas il a réussi à porter sa sélection jusqu'à la finale. C'est vrai que j'abuse un peu peut-être en disant qu'il a porté son équipe, puisque la Croatie ça restait une équipe assez équilibrée avec de très bons joueurs, que ce soit en défense avec des joueurs comme Lovren, Versalchko. Au milieu il y avait également des joueurs comme Kovacic, Brozovic, Rakitic. Une bonne attaque ou également avec des joueurs comme Mandzukic ou Perisic. Donc c'est pas forcément Modric qui a fait tout le travail. C'était une équipe qui était taillée pour aller loin en Coupe du Monde, et ils l'ont fait. Après il leur manquait un petit peu d'énergie puisque c'était une équipe qui disputait à chaque fois les prolongations. En tout cas Luka Modric, par rapport à son âge et également l'âge de ses compatriotes qui évoluent en sélection croate, ça paraît assez compliqué que dans 4 ans ils réussissent à remporter une Coupe du Monde. Je vous ai parlé de Lionel Messi, forcément je vous parle de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise. Alors Messi vieillit, mais Cristiano Ronaldo est encore plus vieux que l'Argentin. Alors si Messi a peu de chance, Ronaldo en a encore moins. Également la sélection portugaise que je trouve un peu moins forte que la sélection argentine, mais ça se joue. En tout cas, ça paraît très peu probable que Cristiano Ronaldo la remporte dans 4 ans. C'est même très peu probable qu'il la dispute, puisqu'il aura quand même 37-38 ans. Donc ça fait quand même assez vieux pour un joueur de foot. Ça restera à voir. Mais dites-moi dans les commentaires vos pronostics pour cette Coupe du Monde 2022, même si je sais que c'est pas encore. On passe ensuite avec Mohamed Salah. Alors Mohamed Salah, j'ai décidé de le mettre, puisque forcément l'année 2018 a été incroyable pour lui. L'année 2017 également. Mais c'est un joueur qui, malgré ses très bonnes performances en club avec Liverpool,
ne réussit pas à exploser en sélection et ça reste quand même assez compréhensible puisque dans la sélection égyptienne, il y a très peu de joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens et franchement, je pense que vous allez être assez d'accord avec moi, on voit mal l'Égypte remporter une Coupe du Monde, à moins qu'ils aient des Mbappé à tous les postes d'ici 4 ans. On a ensuite Thiago Silva, le joueur brésilien. Alors c'est vrai que Thiago Silva sur ces dernières années, il a été un peu moins en vue, mais je pense que en termes de défenseur central, c'est vraiment le joueur le plus complet, en tout cas dans ses meilleures années, que ce soit au Milan AC ou ses premières saisons au PSG. C'est un joueur assez rapide, assez costaud, bon de la tête, bon dans les interventions, une bonne sortie de balle. Pour moi, Thiago Silva, il fait vraiment partie des tout meilleurs défenseurs centraux. Alors je dis pas actuellement, mais je dis dans l'histoire de la sélection brésilienne. Mais malheureusement, je pense que ce sera pas forcément un avis partagé par beaucoup de monde parce qu'il n'a pas réussi à remporter des trophées majeurs. On se rappelle de la Coupe du Monde 2014 où le Brésil avait été éliminé par l'Allemagne. Donc on peut pas vraiment dire que Thiago Silva a marqué l'histoire du Brésil et encore moins de la Coupe du Monde. Et pour finir la vidéo, j'ai décidé de placer Luis Suarez, l'attaquant uruguayen du FC Barcelone. Alors c'est un attaquant que je vois évoluer à peu près tous les week-ends lorsqu'il joue avec le FC Barcelone et je me dis que c'est quand même assez dommage que dans son palmarès il n'y ait pas une Coupe du Monde. C'est un peu à l'image de Cavani, un attaquant extrêmement talentueux avec un sens du but incroyable et malgré être assez bon avec l'Uruguay, réussir à tout le temps dépasser les poules et être assez dangereux durant les matchs à élimination directe. L'Uruguay, ça reste un pays qui n'aura pas les épaules taillées pour aller en finale et remporter cette Coupe du Monde. Également, Luis Suarez, c'est un joueur qui a un certain âge et je pense pas que d'ici 4 ans, il soit avec la sélection. Donc malheureusement, pour El Pistolero, il n'y aura pas de Coupe du Monde dans son armoire à trophées. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs qui n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. 10 footballeurs actuels bien sûr, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.